Très heureux de vous savoir nombreux en train de nous suivre sur cette chaîne de télévision, la RTNC de développement, disons donc la radio-télévision nationale congolaise, votre chaîne mère. Dans cette émission à la découverte, une émission à caractère socio-éducatif. Comme nous avons l'habitude de vous le dire que à la découverte ouvre toujours ses portes à tout citoyen congolais qui a envie de faire découvrir à la nation congolaise ses œuvres, tout ce qu'il y a de bon pour le développement de notre pays. Au cours de cette émission, je reçois pour vous un jeune à multiples casquettes, comme nous disons toujours, de jeunes leaders. Avec lui, nous allons parler d'un sujet très important intitulé « L'importance de l'entrepreneuriat chez le jeune chrétien ». Il s'appelle Monsieur Tite Kalambai. Pourquoi seulement l'entrepreneuriat chez les jeunes chrétiens? C'est avec lui que nous allons monter et descendre, décortiquer le tout. Bonjour, Monsieur Tite Kalambai. Bonjour, Monsieur Ali Kengele. La santé au top. Oui, Dieu fait grâce. Moi, je vous connais, mais il y a de ceux qui ne vous connaissent pas encore. Est-ce que vous pouvez nous faire ces privilèges de vous présenter afin que nos téléspectateurs puissent vous connaître? Merci. Il est toujours difficile de parler de soi-même. On a l'habitude de parler, de présenter les autres et aujourd'hui, nous allons essayer de nous présenter en quelques lignes. Vraiment. Donc, je m'appelle Tite Kalambai Moboyaï. Je suis de la nationalité congolaise, des pères et des mères. Des pères et des mères, surtout ça. Surtout ça. J'ai plusieurs casquettes. Je suis entrepreneur. Je suis manager chez Viposiel Picture. Je suis chanteur. Je suis caméraman. Je suis monteur. Je suis réalisateur. Je suis preneur de son. Je suis journaliste et directeur technique chez Congo Market News. Donc, en bref, c'est ce que je peux dire de moi. Chers téléspectateurs, donc pas de soucis lorsque vous voulez vous marier, vos fêtes d'anniversaire. Dans cette brève présentation de notre invité, vous avez entendu, il est photographe, caméraman, il est dans tout. Voilà, n'hésitez pas de les contacter. Nous parlons de l'entrepreneuriat chez le jeune chrétien, son importance. Ici, nous voulons d'abord savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Merci. L'entrepreneuriat a beaucoup de définitions et je peux résumer disant l'entrepreneuriat consiste à créer et de développer une activité économique pour gagner. Donc, en parlant de l'entrepreneuriat, nous voyons l'entrepreneur. Exact. C'est qui un entrepreneur? Voilà. Un entrepreneur, c'est celui qui exerce, c'est lui qui crée une activité. C'est lui qui prend la décision, c'est lui qui crée l'activité ou qui crée de la richesse, c'est lui qu'on appelle entrepreneur. Donc, d'une brève définition, on dira ça. Merci beaucoup. Nous venons là de suivre ce que le manager Tite Kalambai a défini comme entrepreneuriat et puis entrepreneur. Le thème, c'est l'importance de l'entrepreneuriat chez le jeune chrétien. Pourquoi cibler seulement le chrétien au sujet de l'entrepreneuriat? Nous avons préféré de parler de l'entrepreneuriat chez les jeunes chrétiens parce que nous sommes entourés de chrétiens et de jeunes chrétiens. Nous aussi, nous sommes encore jeunes. Et j'ai vite constaté qu'il y a peu de jeunes chrétiens qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Okay. Et je profite pour encourager ceux-là qui ont excellé, qui ont innové dans l'entrepreneuriat tout en étant chrétiens. Et malheureusement, je dirais, pour ces jeunes-là, qui ne veulent pas accéder à l'entrepreneuriat et qui, bon, les pasteurs vont m'excuser, qui préfèrent rester dans la permanence, en train de prier du lundi au dimanche, du matin au soir, et attendre le soir
il y a une maman qui viendra avec la nourriture. Chose qui n'est pas aussi mauvaise dans le domaine de la foi. Bon, je ne veux pas entrer dans le domaine de la foi. Je reste dans ma casquette de manager Okay. pour parler de l'entrepreneuriat chez le jeune chrétien. Parce que même dans la Bible nous dit il y a un temps pour toute chose. Okay. Donc, la Bible nous dit de prier sans cesse, mais et non de prier sans cesser. Donc, les jeunes chrétiens, ils doivent en même temps associer la prière et l'entrepreneuriat. Ils ne peuvent pas aujourd'hui rester dans l'église à la permanence, croyant que le Père descendra du ciel. Ce n'est plus l'époque. Ce n'est plus l'époque. Au jour d'aujourd'hui, l'homme doit travailler, l'homme doit innover, parce que ce frère-là a un avenir. Demain, il doit prendre soin de sa famille. S'il veut se marier, demain, il doit prendre soin de son foyer. Et s'il restait dans l'église, attendant que le pain descende du ciel, croisant les bras, Zamba Kosala, comme on le dit, là c'est compliqué. C'est demain, il pourra se dire l'église là, Basundo Langa, j'ai beaucoup donné pour l'église. Aujourd'hui, le pasteur a 3 véhicules et moi je suis toujours là. Donc votre management est dans le sens où la parole de Dieu dit c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Évidemment, il y a plusieurs versets bibliques qui appuient l'entrepreneuriat, parce que Dieu lui-même c'est un entrepreneur, parce qu'il a se salir les mains pour créer les êtres qui vont commencer à l'adorer. Donc c'était un projet pour lui d'avoir des êtres qui vont l'adorer, et il s'est sali les mains. Alors de même qu'aujourd'hui, les chrétiens qui sont dans nos églises, ils doivent apprendre à créer de la richesse pour eux, parce que cette richesse-là ne profitera pas à lui seul. L'église en aura aussi besoin pour le développement. Il y a plusieurs besoins dans l'église. Donc, les jeunes chrétiens, ils doivent prendre ça au sérieux, d'associer la prière et l'entrepreneuriat. Manager Kalambai, en quoi l'entrepreneuriat est important? L'entrepreneuriat est premièrement important pour atteindre le niveau que nous appelons la liberté financière. Okay. Pour atteindre la liberté financière et puis l'autosuffisance. Okay. Parce que, comme nous parlons plus des chrétiens, vous savez, aujourd'hui, nos cultes des semaines souffrent parfois des absences. Les modérateurs qui est coincé au boulot, les chantres, les droneurs qui est coincé au boulot. Il n'y a pas moyen qu'on exige sa présence à tout moment, parce que il doit quand même, il doit suivre ou se conformer aux exigences de là où il travaille. Alors, celui qui est entrepreneur, il est libre de gérer son temps, de gérer ses moyens, de se gérer lui-même. C'est d'abord cet avantage-là de devenir entrepreneur. Donc, il est patron de son entreprise. Il sait fermer quand il veut. Voilà, il sait fermer pour répondre aux besoins de l'église. Voilà, et je peux faire une différence entre l'entrepreneur et les salariés. Ok. Vous voyez, je dois épingler que dans l'entrepreneuriat, nous cherchons à gagner de l'argent, à avoir de la richesse. De même que celui qui travaille a besoin de l'argent. Mais la différence est que celui qui est salarié a un salaire qui est fixe. Ça peut être accompagné de primes, on ne disconvient pas, mais il est figé. S'il gagne $1000, $800, $300, il est limité à ça. Mais c'est qu'au mois de janvier, c'est 800. C'est 800. En février, c'est 800. Il est bloqué dans ça. Mais l'entrepreneur, c'est une bonne nuance. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui manipule de l'argent. Okay. L'entrepreneur ne travaille pas pour l'argent. C'est plutôt l'argent qui travaille pour lui. Okay. Les salariés travaillent pour l'argent. Mais l'entrepreneur, c'est l'argent qui travaille pour lui. Et puis, il peut se dire, aujourd'hui, j'ai un chiffre d'affaires de 300 000 francs et je dois me battre pour que l'année prochaine, je sois à 5 000, à 10 000 et ainsi de suite. Je saisis quelque chose dans cette différence, c'est-à-dire chez l'employé, l'engagé ou le patron peut se réveiller un bon matin comme ça, il dit c'est fini, il n'y a plus de boulot pour toi. Dans ces cas-là, l'entrepreneur est très avantagé. C'est déjà une réalité. Voilà pourquoi aujourd'hui nous constatons que tout le monde veut devenir fonctionnaire de l'État, parce qu'il a la garantie. On ne pourra pas me virer un bon matin. Mais tandis que chez les privés, on t'avise même pas. Tu te laves calmement, tu viens, tu arrives là, tu trouves ton bureau fermé. Non, Moussa n'a eu Sili.
Ça, on avait ici, et là, Et si tu n'économisais pas, c'est une autre vie qui démarre. Et j'ai mon manager de là où j'étais à l'époque, mais c'est Charlie, je le salue en passant. Il nous disait, si tu veux connaître la vie que tu vivras si tu perdais ton boulot, fais 2 mois sans toucher à ton salaire. Mais essaye de garder le même train de vie. Tu fais 2 mois, tu ne touches pas à ton salaire, mais tu gardes ta vie quotidienne. Par là que tu verras si tu vas mourir pauvre ou si tu as des moyens. Mais celui qui est dans l'entrepreneuriat est libre de gérer son argent, de se développer et puis de profiter de la vie. Celui qui est dans l'entrepreneuriat est libre de gérer son argent et de bien profiter de la vie. L'entrepreneuriat chez le jeune chrétien, manager, quelles sont les caractéristiques d'un entrepreneur ou, je sais pas, de l'entrepreneuriat ou d'un entrepreneur? Je dirais, un entrepreneur, c'est d'abord quelqu'un qui a des idées fixes, claires. Donc, il n'est pas éparpillé. Voilà. On n'est pas dit comme quelqu'un qui avait déjà des idées éparpillées. Vraiment. Donc, un entrepreneur, il doit rester focalisé. C'est quelqu'un qui voit des opportunités. C'est quelqu'un qui ne réfléchit pas comme tout le monde. Un entrepreneur doit être organisé. Il doit avoir le temps. Il doit avoir de la matière, de la connaissance du domaine où il veut se lancer. Il y a plein de caractéristiques, il y a plein d'éléments qui peuvent accompagner ou définir les caractéristiques d'un entrepreneur. Mais ce que je peux bien épingler, c'est d'abord être organisé, avoir des idées nettes et claires, et puis avoir le temps. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui se lancent, après ils disent pourquoi? Il n'a pas donné le temps dans les affaires. Okay. Pour entreprendre, tu dois donner le temps. Donner le temps signifie être présent. Tu ne peux pas être présent du matin au soir si tu as une activité que tu as engagé les tierces, mais tu dois passer de temps en temps pour suivre l'évolution de ton activité. Voilà pourquoi à la définition, nous avions parlé de créer et développer. Donc tu peux créer, mais si tu ne te mets pas à travailler sur le développement, tu resteras figé. Ok, dans l'entrepreneuriat, on ne reste pas figé. Soit on avance, soit on recule. Soit on a de la bénéfice, soit on a la perte. Donc, dans l'entrepreneuriat, il faut suivre l'évolution d'une manière quotidienne. Donc, bien qu'on n'a pas assez de minutes, je voudrais vraiment que vous puissiez épingler très calmement le caractéristique, parce que nos téléspectateurs ont déjà acquis l'habitude de toujours noter lorsqu'ils sont en train de suivre cette émission à la découverte. Vous avez parlé de 1. Il doit être organisé. Des 2. Il doit avoir des idées nettes. Les idées nettes. Ok. Et puis, il doit mettre du temps. Il doit avoir le temps pour son activité. Alors, quelles sont les erreurs qu'un entrepreneur doit éviter ou que celui qui veut entamer ces mondes-là de l'entrepreneuriat peut éviter déjà? Ok. Et je pourrais choquer certains disant, si je venais ici devant la caméra, vous dire que l'entrepreneuriat est facile, je serais un menteur. D'accord. L'entrepreneuriat n'est pas une chose facile. Les erreurs à éviter de l'entrepreneuriat, premièrement, c'est le tâtonnement. Okay. Il y a certains qui disent to banda kaka. Bon, nabandi kaka. Non. Non. Dans l'entrepreneuriat, il faut commencer par étudier les marchés, le milieu, l'environnement, détecter les besoins. Ok. Alors, si tu n'as pas réussi à faire ces schémas-là, tu vas échouer.
une chose à éviter dans l'entrepreneuriat, c'est le contrôle C, contrôle V, pour ceux qui connaissent l'informatique. Donc, les copier-coller. Ok. Parce que j'ai vu mon voisin, Vendre, sa boutique marche. ces derniers temps, il y a des maisons d'eau, Voilà, des jus. fourrage ou des jus. Oui. Lui s'est dit, je fais copier-coller. C'est un problème. Si tu te disais, un bon matin, de te lancer dans une activité que tu ne maîtrises pas, les coûts, les risques, Ok. la rentabilité, si tu ne maîtrises pas ces choses-là, tu risques de débuter et de ne rien toucher à la main. Donc, quand vous parlez de savoir sur le coup, c'est-à-dire, tu veux te lancer dans une affaire, tu dois déjà savoir, ça te demandera combien. Combien? En parlant de risque, donc, il faut savoir que dans cette affaire que je me lance là, je peux me retrouver dans telle ou telle situation difficile. Et alors, si ça arrivait, je saurais comment s'en sortir ou des plans B. Okay. Et on peut dire ça. Je vais épingler un truc disant, les risques, c'est vraiment toute une matière qu'on peut encore développer. Okay. Parce que quand on veut, les risques, c'est mesures. Il y a toute une cartographie qu'on peut faire pour les risques. Il y a des risques qui viennent à tout moment. Il y a des risques qui ont des pourcentages réduits, ainsi de suite. Alors, quand je parle des risques, je donne un exemple. Tu t'es dit, je vais démarrer mes activités faisant loufou, comme nos frères et sœurs et maman font. Tu dois savoir, les transports quitte Kinshasa jusqu'à Loufou coûtent combien aller-retour, okay. Mes séjours à Loufou coûtent combien, quel est le produit que je compte aller acheter là-bas. Il ne faut pas faire comme les autres disent, point d'interrogation, tu dois maîtriser les coûts. Quel est le risque? Les accidents, oui. On peut me voler, le dépôt, le produit que j'achète, est-ce que c'est périssable ou non périssable? Si c'est périssable, quelle est la méthodologie appliquée pour la bonne conservation? Donc, il faut étudier tous ces paramètres-là avant de se lancer. Mais, je vais ajouter une chose. L'entrepreneuriat, c'est un domaine de fou, un domaine de guerrier. Si je rentre dans la Bible, on dit, celui qui voit le climat ou la saison ne pourra jamais s'aimer. Ne pourra jamais s'aimer. Donc, un entrepreneur, en même temps, tu mesures les risques, mais en même temps, tu prends ces risques. Ok. Qu'est-ce qui te poussera de prendre les risques? C'est aux finalités, après avoir calculé tous ces paramètres, tu vois les gains. Ah, donc si tous ces épines me piquaient la main, à la fin, j'aurai cette rose. Ça vaut la peine. Je me lance. Mais si tu n'as pas mesuré les risques, tu t'es lancé aveuglément, quand ces risques-là viendront, est-ce que ton cœur, ton esprit s'est préparé à ça? Donc, je vais donner un exemple, comme on l'a dit. C'est comme si, comme on dit à Lingala, ok, tiens-moi si litoi. Donc, tu ne sais pas. À Royamba, à Kundima, à Kubak Langazelu, à Kubak Langasoi. Mais au vu courage, ok, au déclarer flamme, na yo et ce qui a dit, au prendre des risques. Donc, je pense que c'est lui qui est capable de prendre les risques. S'il les mesure, il peut se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a une question qui nous vient d'être envoyée ici. C'est signé Joël Molengo, enfant noir. Il a dit, est-ce que le manager peut nous dire, il est nécessaire de faire l'université pour être entrepreneur ou pour se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une question vraiment pertinente. L'université, bon, je ne sais pas si ailleurs, mais l'université crée des demandeurs d'emploi. Ok. Ouais, mais ici, nous parlons plus genre des créateurs d'emplois.
Monsieur DG, j'ai l'honneur, je viens sous votre haute autorité. Et puis là, on a, dans des entreprises où on a déjà écrit 5 ans d'expérience. 5 ans d'expérience. Avoir le bac plus... 5 ans d'expérience. Avoir quelqu'un de l'entreprise. Une recommandation de X, Y, Z. Donc, tout ça. Mais ici, nous sommes en train de parler de patrons, de boss. Nous sommes en train de parler de ceux-là qui doivent venir quémander, supplier, mettre de côté ses diplômes pour avoir un poste quelconque, entre guillemets, surtout pour les femmes qui sont exposées à cela. Ici, nous parlons des créateurs d'emplois, des créateurs de la richesse, les gens qui bénissent des familles. Parce que celui qui crée l'emploi, il contribue d'abord au développement de son secteur ou de son pays, plus encore de sa famille. Donner l'emploi à une personne, c'est nourrir plus de 10 bouches. Donner l'espoir à une famille, à un jeune, quelque part. Donc, celui qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment une bénédiction pour sa famille et pour la société en général. Donc il n'a pas besoin d'aller pour répondre précisément à M. Joël là où il est, voilà. Je ne peux pas dire que pour entreprendre, il ne faut pas aller à l'université. Mais ça accompagne l'entrepreneur par rapport à la connaissance des choses qui l'entourent. Par exemple, je veux me lancer, mettre une activité économique à la rue. Mais je dois m'informer. Je dois se former, peut-être, ou je peux me former par rapport à la loi fiscale. Si je n'ai pas cette maîtrise, je dois trouver un cabinet comptable ou cabinet d'audit, et ainsi de suite. Mais celui qui a fait l'université a déjà un bagage qui va l'accompagner de l'entrepreneuriat parce qu'il maîtrise un peu les choses ou les domaines qui entourent son activité. Mais pour entreprendre, ça n'exige pas l'université. Ça exige ce que j'ai dit au départ, des idées claires et nettes. Là, j'ai fait l'ongonia à nos vaillantes dames, nos mamans qui vendent les pains sans aller à l'université. Les malala qui nourrissent des familles, qui créent des licenciés. Les maniocs, quoi. Les maniocs qu'on appelle SAE 40. SAE 40, je ne sais pas pourquoi on appelle SAE 40. Pas d'interrogation. Non, nous allons nous donner le devoir de faire un numéro avec ces mamans-là. Ils doivent nous dire, ces derniers temps, ils mélangent le manioc et les cocos, là. C'est compliqué. Donc, c'est vraiment ça. Non, cette question, ça donne vraiment de la lumière sur ce sujet. Okay. Toi qui n'as pas étudié, sois courageux et l'intelligence, tu vas engager ceux-là qui ont fait Bac plus 5 pour venir gérer ton entreprise. Nous tendons déjà petit à petit vers la fin de cette émission. Il y a je crois, je dois faire passer seulement cette question. Ça nous vient de Abigail Chepela. Elle a dit qu'elle est chantre. Vous parlez de l'entrepreneuriat chez le jeune chrétien. Mais je suis chantre dans mon église. Avec la foi, je crois que le producteur peut venir et puis ma vie peut être développée. Est-ce que je ne peux pas réussir dans la musique? Il me faudra seulement se lancer à vendre quelque chose et tout. Ok. Merci pour Abigail. Hein? Oui. Je vais préciser une chose. Donc pour prendre, il y a des guitaristes aussi, il y a des bassistes et tout-même. Donc ils peuvent réussir bien qu'ils sont chrétiens. Est-ce que... Voilà. Je vais donner un exemple de la Bible parlant de Moïse. Moïse, devant le buisson ardent, la voix lui demanda, qu'est-ce que tu as à la main? C'est par là que Moïse dit, j'ai les bâtons. C'est au travers de ces bâtons-là que Dieu a utilisé toute sa puissance. Nous connaissons tous l'histoire. Je dirais, dans l'entrepreneuriat, ne consiste pas seulement à vendre un produit. On peut vendre sa connaissance. On peut vendre un service.
on peut utiliser un don. Ok. Tout ça, c'est pour créer de la richesse sans aller travailler quelque part. Je donne un exemple, comme Abigail a parlé de chantre. Aujourd'hui, dans l'ère numérique, il y a certaines choses qui sont facilitées pour se vendre. Avant, pour se vendre, il faut trouver un producteur, trouver des caméras sophistiquées, faire un clip, demander la production, des prestations, trouver une chaîne de télévision pour se lancer. Mais au jour du numérique, restant chez soi, dans les réseaux sociaux, tu peux te vendre, te faire connaître et par là, avec ton téléphone, même pas avec ton téléphone, le téléphone de ton voisin, le téléphone de ta soeur, de ton père, de X, Y, Z, et te faire connaître. Et à partir de là, les réseaux sociaux vont te payer. Et tu deviens ton propre producteur. Là, tu chantes même un peu. Tu chantes en vocal, une petite vidéo qui fait le buzz et tu gagnes ta vie. Parlant des services, tu maîtrises la mathématique, tu maîtrises le français, tu maîtrises l'anglais, tu maîtrises, je peux dire pour ceux qui sont dans des tresses de cheveux, coiffure, ainsi de suite, le make-up. Quand vous parlez de français, c'est-à-dire vous parlez de se faire répétiteur. Voilà, répétiteur, tu utilises tes voisins. Tu commences à aider les enfants à maîtriser leurs cours. Tu peux montrer l'informatique aux enfants pendant les vacances. Tu peux devenir commissionnaire. Tu peux devenir... Il y a plusieurs manières de se lancer dans l'entrepreneuriat sans parler de l'argent. Est-ce qu'il faut avoir le moyen? Avoir les moyens, oui. Mais quand on parle de moyens, il y a plusieurs moyens. On a des moyens humains, on a des moyens financiers, des moyens matériels, techniques et tant d'autres. Comme je l'ai dit, avant de se lancer, il faut faire des études, savoir je vais me lancer dans quoi et qu'est-ce qu'il me faut. Alors, malheureusement, les gens posent des mauvaises questions. Posant des mauvaises questions, en retour, on a des mauvaises réponses. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui veut se lancer dans une activité se dit j'ai besoin de combien pour me lancer? 100 000 francs. Là, c'est une bonne question. Comment je peux avoir ces 100 000 francs? C'est une bonne question. Pourquoi la réponse sera positive? Je peux demander. Je peux faire les best boys. Donc, faire des coups de main pour avoir ces montants. Pourquoi? Il a posé des questions, des bonnes questions qui ont engendré des bonnes réponses positives. Comment je peux avoir 150 000 francs? J'ai fait 3 jours de journalier quelque part, j'aurai mes 150 000, je vais me lancer dans mon projet. Mais quelles sont les mauvaises questions que les gens se posent? Ah, il faut beaucoup de moyens pour se lancer. Je n'ai pas ces moyens. Il se limite. Il se limite là. Donc déjà, il s'est mis une barrière devant lui, il ne pourra plus se lancer. Mais quand quelqu'un qui reste positif, il va trouver les moyens. Les moyens, on a les moyens, mais c'est juste que c'est mal utilisé, c'est mal orienté. Cette personne-là qui me suit, ce frère-là qui est à l'église, qui s'est dit il n'a pas de moyens pour démarrer quelque chose. Il s'achète des méga comment? Comment il a un téléphone qui coûte $300, $600? Comment il en a? Mais c'est le fond de démarrage d'une activité. Comment il en a? Pour dire que ceux qui se cachent derrière le manque de moyens pour démarrer une activité, ce n'est pas une bonne raison. Ce n'est pas une bonne raison. Je vais vous couper vraiment parce que nous sommes pratiquement à la fin de notre émission avec une très belle thématique, l'importance de l'entrepreneuriat chez les jeunes chrétiens. Je connais des filles aujourd'hui pour dresser le cheveu. On me dit aujourd'hui c'est à 4 000 francs par tête. Là c'est une coiffure simple. Hein? Oui, quand simple, vous êtes le samedi, le dimanche, donc pour préparer les filles qui vont aller à l'école le lundi, donc elle a 10 têtes, 15 têtes devant elle. Déjà, elle économise, elle est patronne en fait. Elle est patronne. Je vois ces derniers temps quand vous êtes à la cité, vous voyez des petits garçons avec
des brosses chaussures, le cirage. Deux fois même, quand moi, mes chaussures ne sont pas sales, lorsque je le vois, Ouais. il y a encore ça là, Juste pour l'encourager. Je lui donne l'argent des deux boîtes de voilà, des fois 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 pour l'encourager. Oui, je vois même dans les réseaux sociaux un patron qui s'arrête quelque part devant une jeune fille qui vend le braise. Il l'appelle, il lui donne de l'argent. Donc, une manière de les soutenir. D'une manière de les soutenir. Voilà. En tout cas, c'est vraiment l'idée de ces sujets que le manager Kalambay vient de décortiquer. En tout cas, je resterai très ouvert et surtout à votre emploi du temps. C'est une matière qui demande à ce que vous puissiez encore revenir pour qu'on puisse aller dans la profondeur afin d'aider plusieurs personnes. Nous sommes à la fin. La République démocratique du Congo, notre pays, est agressée par le faux tête. On dit quoi? On les appelle comment? Je ne comprends pas qu'est-ce qu'ils veulent. Monsieur Kagame avec ses supplétifs M23, AFC, la République démocratique du Congo reste unie, debout, indivisible. C'est ce que vous soutenez. Exact. En tant que Congolais de père et de mère. Le FRDC, nous sommes toujours avec vous. Nos frères de l'Est et de la République, nous sommes toujours avec vous. Coup de main au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux membres du gouvernement, travaillez pour la paix et que rien ne puisse vous diviser. Nous sommes la République démocratique du Congo, nous sommes unis et nous le restons comme ça. Votre mot de la fin pour Chité? Premièrement, je te remercie pour l'invitation. Je remercie le fidèle téléspectateurs qui nous ont suivis, qui nous ont prêté leur attention. Et mon mot de la fin se résume à un mot, le courage. Le courage, toi qui me regardes à la maison, tu as essayé première fois. Il faut encore essayer. Encore essayer. Réessayer, réessayer et ayez du courage. Il y a l'environnement qui n'est pas propice, nous le savons. Il faut se battre. Il faut s'élever pour accomplir tes rêves. Si tu continues à dormir, tu vas rêver tes rêves. Mais il faut te réveiller pour que tes rêves deviennent une réalité. Ce n'est pas facile. Il faut foncer. Tu te réveilles très tôt. Continue. Bats-toi pour la vie. Personne fera quelque chose à ta place. Courage. Comment vous contacter? Me contacter, c'est facile. Tapez n'importe où sur les réseaux sociaux Viprociel. Ça va te ramener vers moi. Et pour mon contact qui est public, c'est le 085 00 44 244. Qui commence bien, qui finit bien. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission à la découverte. Nous disons grand merci aux autorités de la RTNC de développement. Nous voyons Madame la coordonnatrice Josette Kaya. Nous disons merci au directeur Zaki. Pourquoi pas, grand merci à l'équipe technique. Salutations à mon épouse, Madame Damaris Kengele, pourquoi pas à Madame Lisette Kaninda Naël Odia. Au prochain numéro, restez branchés sur cette chaîne de télévision, la RTNC de développement.